Et François, troisième journée, au lieu d'aller pêcher, qu'est-ce que tu fais? On installe le sondeur GPS. Ouais. Et en attendant, moi je vois pas les barracudas. Hein. Les barracudas, ils sont là-bas, là-bas, tu vois, mais ils sont pas là. Voilà, c'est ça l'Afrique. Hein. Allez, batterie, la boîte, le sondeur, Lorenz, que j'ai ramené à Mathieu Tu fais la sonde. pour aller pêcher. Moi j'avais fait à l'époque. Peut-être qu'un jour, au Bénin, on pourra pêcher. Mais bon, ça c'est si Mathieu décide de venir quoi. Parce que là, pour l'instant, hein, moi Mathieu, il est sur le ponton, mais c'est tout ce qu'il fait. Hein. Et il n'y a pas pêche, tu vas voir s'il n'y a pas pêche. Je vais te mettre dans l'eau, moi tu vas voir s'il n'y a pas pêche. Je passe à toi. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Oh là 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 là, les champions du Bénin. Ouais, magnifique. Ah, des otolithes superbes. Bravo, hein. Vous êtes très fort, hein. Tu as vu ça un peu, François, l'ami? Ouais. C'est plus, on voit plus cette pêche en France. Ah non, on ne voit plus ça, hein. C'est fini, hein. Ça, c'est vraiment la pêche traditionnelle, hein. On commence sur les épaves dans peu d'eau, comme d'habitude. Jean-Michel descend. C'est très compliqué de descendre dans cette eau verte. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, seuls les Bretons sont habitués à ça, mais nous les Méditerranéens, c'est pas notre tasse de thé. Hein. Et en remontant, il a fait une carpe rouge. Tu as tiré quoi, Jean-Michel? Carpe rouge. Le poisson est présent, en quantité, mais de petite taille. Barracuda, bécune, carangue. Elles sont toutes là, elles passent devant nous, mais sans intérêt. Je cherche les tasards, les beaux tasards. Malheureusement, je ne trouverai pas de très gros poissons, mais je trouverai des poissons très corrects, entre 6-7 kilos, ce qui est déjà un poisson très honorable et surtout gustativement très intéressant à manger. J'aime bien ce poisson-là. Vous voyez, on les tire souvent de 3/4 arrière, et quand vous arrivez à le saisir, eh bien, respect du poisson, on l'achève pour pas qu'il souffre. Le fait de le tirer dans le queue en 3/4 arrière lui permet de l'immobiliser et c'est facile à remonter. Moyen. On voit bien l'épave. C'est bon, je vais rembobiner. Enfin, je monte parce que le mieux c'est ça. Je vais monter, va. Eh François, qu'est-ce qu'on va faire? On fait du troc, c'est ça, sur l'eau? Le troc, marcher sur l'eau en fait. Donc on a fait le Spanish Mackerel et on le troque. Ah, il est beau, hein? Il est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait, hein? Et il a pris les gambas. Ça va? Ouais. Montre-nous Mathieu les gambas. C'est magnifique, hein? Ah, Jean-Michel. Merci les amis, merci. Ah, Emilien, tu vois, tu as bien compris comment il fonctionne le sondeur, hein? Regarde, hein? Donc là, on voit bien, hein, le sol est à 33 mètres et le haut de l'épave est à 25 mètres. Voilà. Et les poissons se trouvent au-dessus de l'épave. Bon les gars, il va falloir s'enquiller les apnées à 25, hein? On y va, hein. Allez, c'est parti. Et c'est mal parti. François, François, waouh, François, tu as waouh, un joli cobia. Mon premier. Ton premier, c'est ton premier cobia. Mon premier cobia. Waouh. Allez. Oh, il a tout bousillé ici. Il a tout bousillé. Ah, félicitations. Je suis dépissulé. L'épave se trouve à 25 mètres, elle est plongeante, c'est-à-dire que la partie la plus haute est à 25, la partie la plus basse est à 27 sur la partie haute de l'épave, 33 mètres au fond.
je ne suis pas encore suffisamment en forme pour aller taquiner les jabars, vous les voyez là-bas. Et puis surtout que dès qu'ils nous voient cette année, ils plongent directement dans les abysses sans se préoccuper de nous. C'est vraiment très très difficile. Ils ne remontent pas. Ils ne sont pas curieux. Allez savoir si c'est lié à la marée et à quoi que ce soit. François commence à tirer les premiers barracudas. Lui qui avait envie d'un peu de sensation et de moulinet qui siffle, c'est gagné. Mais ce qui fait siffler le plus les moulinets, c'est pas les barracudas, ce sont les carangues. Et là, il a droit à un joli rush. Ça, c'est de l'adrénaline pure. Alors François, tu la voulais la puissance du poisson, hein? C'est pas le poisson de Méditerranée que je vous dis, les gars. Elle te coule ou pas? Elle l'a coulé je sais pas combien de fois, ça déconne, c'est tout de fou. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Elle est grosse. Elle est belle. Et au câble, hein. Vive le câble, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Attrape-la par la queue. Il faut que tu l'attrapes par la queue. Voilà. Tu l'immobilises. Voilà, c'est bien, mon François. Elle est belle, elle est belle. Ouais. Allez, une descente vertigineuse vers les abysses. Toujours impressionnant comme ça de descendre sans rien voir. Vous ne voyez pas où est le fond. Vous palmez, vous palmez, vous palmez, vous ne savez pas où vous êtes. Vous avez l'impression que c'est clair, mais ce n'est pas clair. Vous voyez ces taches à droite, à gauche, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des changements de salinité. Ah, et je vois apparaître l'épave. Purée, je l'ai encore raté, je suis à au moins 30 ou 40 mètres d'elle. Il faut que je me redresse et que j'avance vers elle. Et je suis descendu tellement bas que je suis en dessous de son niveau. Et là, un cobia qui devait être sur l'épave arrive. Aucune hésitation. Rush. Il faut contrer et remonter. Mais les palmes sont là, efficaces, pour pouvoir le brider. On le remonte tranquillement. Aucune difficulté, c'est un petit poisson et en plus il était parfaitement bien tiré. Donc il a perdu énormément d'énergie. Mais bon, c'est un poisson quand même, regardez, il repart. Il faut le laisser repartir parce que si vous le bloquez net à ce moment-là, il peut se décrocher. Donc il vaut mieux prendre son temps et le laisser repartir. C'est un bébé. Un bébé cobia. Mais un bébé, hein. Un bébé cobia. C'est un bébé. Tiens Mathieu. Regarde, tu peux t'en mêler là, vas-y. Tu vas laisser tourner, il fait des sacs de nœuds. Oh là là, alors là, pour 2 heures à tout démêler là. Et oui, c'est ça l'énergie du cobia. Allez, on redescend. On va s'attaquer à d'autres poissons. Ah, le banc de carangue qui arrive. En fait, il est dans l'eau sale en bas et il remonte par moments. Elles sont jolies. J'hésite. Ah non. Non, j'arrive pas à me décider à prendre ces poissons. Ils sont pas assez gros. Alors je retente mon coup. Je vais bien arriver à réussir à tomber sur l'épave. Car systématiquement, je tombe à côté. C'est pas possible un truc pareil. Il faut que j'arrive à tomber pile poil sur l'épave. Et je n'y arrive pas. Le courant me fait dériver. Donc là, je descends. Et je vois... J'aperçois l'épave, donc je me dis là, ça y est, c'est bon, je suis positionné, je vais pouvoir atteindre l'épave, je vais pouvoir me mettre sur l'épave. Mais malgré tout, je tombe encore une bonne dizaine de mètres à côté. Je suis obligé de partir en diagonale, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Et je vois les jabars. Ils sont sur le haut de l'épave, vous voyez, comme c'est une coque lisse, le bateau est posé à l'envers, et bien ils glissent de suite, sans pouvoir avoir la chance de le tirer. Ça, c'est vraiment
un problème, j'arrive pas à approcher les poissons. Ils sont vraiment ultra méfiants cette année, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être victimes aussi de leur surpêche, hein. Il y a de plus en plus de chasseurs sous-marins au Bénin et de plus en plus de personnes qui vont les embêter. Et du coup, ben, ils ont compris, ils sont allés à l'université, hein, peut-être aussi. Hein. Allez, je redescends, j'essaie de tomber ce coup-ci un peu mieux sur l'épave. Allez, c'est pas trop mal. Ce coup-ci, je suis plus qu'à 5, allez, c'est entre 5 et 10 mètres de l'épave. Je peux me laisser dériver tranquillement vers elle. Malheureusement, je suis à contre-courant, il faut que je remonte le courant. Et là, le djabar est dessus l'épave. Oh là là, je vais m'approcher. Est-ce que je vais avoir la chance de l'approcher assez près? Oui. Oh, il est gros. Oh, il est gros. Je vais m'approcher? Ah oui, pas mal. Je m'approche encore, quelques coups de palme. Je vais pouvoir le tirer? Purée, je n'y ai rien fait du tout. J'ai même pas pénétré la peau. Quel malheur. Je l'ai tiré, hein. Je croyais que j'étais suffisamment près. À peine je l'ai touché, c'est décroché. Énorme. Mais j'ai même pas assez de fusil assez puissant pour ça. C'est trop gros, c'est trop... Tout est trop là. Attends, je remonte parce que je vais en rabobiner en même temps. Allez, l'apnée suivante, on a toute une bande de petites bonites qui nous arrivent dessus. Ce sont des petits onidés qui arrivent en nombre et qui ne nous intéressent pas. Hein. Donc j'essaye de descendre en dessous, des fois que d'autres prédateurs soient présents pour les chasser. Mais elles ont l'air tranquilles, ce qui m'inquiète un peu parce qu'en général, quand elles sont tranquilles comme ça, c'est que les prédateurs ne sont pas là. Ah, des carangues qui arrivent. Ah, pas mal. Voyons, qu'est-ce que ça donne? Oh, elles sont belles, mais non, il y avait 2 poissons jolis, le reste est petit. Pareil, je laisse passer, tant pis. Hein. On va bien réussir à trouver le poisson. Et on redescend. Allez, on va s'envoyer un peu plus bas. On va bien finir par arriver à trouver un poisson intéressant. Le coup du djabar là qui s'est décroché m'a vraiment dégoûté quoi. Là on est sur la plateforme. Je regarde à droite, à gauche. Et puis le ressenti, quelque chose m'alerte. Je me dis, il faut que je regarde derrière moi. Qu'est-ce qui se passe derrière moi? Et je regarde derrière moi et le banc de grosses carangues arrive. Et dedans il y en a une de belle. Alors je la choisis, elle est magnifique. Elle se présente et le tir est parfait. Pas tout à fait parfait, il est bien tiré mais pas parfait, elle n'est pas séchée et je dois la contrer pour pas qu'elle aille se frotter à la structure. De toute façon là je suis en câble métallique gainé de 2 mm, Dentis Spearfishing, je risque rien. Le poisson il peut se frotter, il se passera absolument rien, je peux le remonter à l'aise. Non, c'est une carangue. Mais je pense qu'elle est belle parce qu'elle me coule bien. Ouais, elle met des coups de tête, ouais. Elle m'a coulé plusieurs fois. Elle est correcte, c'est pas un gros poisson, mais c'est un gros poisson. Ça serait plus sûr. 90 pour doubler, s'il vous plaît. Merci. Allez, je choisis l'option du doublé pour éviter de la perdre. Même si je sais que je risque rien, qu'elle est parfaitement bien prise. C'est quand même plus rassurant. Et puis perdre un beau poisson comme ça au dernier moment au bord du bateau, c'est toujours rageant. Donc voilà. Et puis à bout portant comme ça, je veux dire, le doublé est facile. Elle veut pas se laisser faire, hein. Ça y est, elle arrive. Elle est jolie, non? Oui, oui. Moi, je l'aurais tiré. Et d'ailleurs, tu sais pas, je l'ai tiré moi aussi. Hein. Ah ouais, c'est un bon poisson. Pour ici, c'est pas un super gros, mais c'est un bon poisson quand même. Hein Mathieu, vu qu'il n'y a pas beaucoup de poissons. Sur les images qui vont suivre, vous allez voir le tir d'un barracuda, son départ et sa remontée à bord. Mais vous allez avoir une vidéo spécifique de cette action, car il nous est arrivé un accident pendant cette action-là. Donc j'ai conservé l'ensemble des rushs pour vous faire une vidéo tuto qui va vous expliquer, qui sortira la semaine prochaine, qui va vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui ça aurait pu entraîner pour que vous vous rendiez compte que voilà, la pêche tropicale c'est difficile. Le poisson est profond, hein, c'est un tir qui va se faire au-delà de 25 mètres. On ne s'en rend pas compte mais c'est un gros poisson.
Et voilà, et vous allez voir que ben, dans des conditions comme ça peut vite tourner au drame. Donc soyez prudents, soyez vigilants. Allez. Ah. Ah. Oh. Allez, Jean-Michel, l'honneur. Vas-y, remontez-le. Fais gaffe, hein, il est vivant. Hein. Non, si, je te dis. Allez, soulève. Allez. Allez. Ouais, Jean-Michel, ouais. La difficulté du poisson profond cette année aura posé quelques problèmes à Jean-Michel, malheureusement, qui aura fait quelques barracudas, quelques carangues malgré tout, mais qui n'aura pas pu se lancer à la chasse des très gros poissons. Pourtant, il est à l'aise, hein, là, vous voyez, il est tranquille sur une dizaine de mètres, mais le poisson n'était pas là dans ces profondeurs-là, et il était beaucoup plus profond, et il n'a pas pu s'exprimer correctement. Donc, moi, je descends beaucoup plus bas. Ça a été ma chance, c'est pour ça que j'ai réussi à sauver un peu l'honneur sur ce voyage, malgré les difficultés. Voilà, donc là, le bas de la plateforme est à 25 mètres, 25-26 mètres, hein, en fonction de la marée. Et il ne faut pas hésiter, malheureusement, à descendre. Vous voyez que même à ces profondeurs-là, il n'y a pas tant de poissons que ça, quoi. Hein. Pour arriver à trouver un beau poisson, il faut s'arracher, quoi, hein, parce que... ces différences de teinte de couleur d'eau là, vous avez vu, on passe du vert au bleu, oh, ça aussi c'est perturbant pour les yeux. Ah, un joli poisson au fond, c'est un pagre à grosses lèvres, un pagre noir. Ah, il est beau, oh, il file, non, je vais aller le tirer, voilà. Parfait, il faut le bloquer là aussi, pour pas qu'il puisse se mettre dans les structures. Et il faut remonter en étant très prudent. On voit Jean-Michel qui vient à ma rencontre, en étant très prudent à cause des structures. C'est un beau poisson, un très beau poisson. Je suis assez content de son tir et de cette action qui est profonde et assez difficile. C'est un beau poisson. Tirer, poser au fond. Et à la première descente, je regarde, je n'arrive pas à voir. Et t'avais pas, et pourtant elles étaient là, elles étaient montées. Hein. Et tu es descendu à la belle profondeur, mais une fois qu'elles étaient parties. Et là aussi, si vous arrivez à l'immobiliser, il ne faut pas hésiter à l'achever pour pas qu'il souffre. Au fond, j'ai pas vu les djabars malheureusement. Il y avait même Mathieu, il les a fait fuir. Mais par contre, j'ai trouvé encore un grand poisson. Waouh, ça c'est grosse lèvre, hein. Il est beau celui-là, hein, il est Ouais. gros. Hein. Ouais. Celui-là il est gros. Hein. Ouais. Allez, c'est régal hein, aujourd'hui. Là, j'ai aperçu un barracuda qui nage dans la structure, au milieu de la structure, à la surface. Et je retourne le pilier pour aller le croiser. J'ai bien envie de l'attraper parce que ce n'est pas une bécune. C'est vraiment un vrai barracuda. C'est un poisson qu'on trouve de temps en temps ici sur les plateformes, qui est assez rare, hein, clairement, et qui peut faire de belles tailles. Donc un tir de loin, 3/4 arrière, un peu comme les tasards. Je le remonte. Là, Mathieu descend pour vérifier, pour savoir s'il faut le doubler, parce que ce sont des poissons qui sont assez intéressants et rares. Il le tire, il le double. Mais vraiment, il fait des doublés vraiment lamentables. Pauvre Mathieu. Hey, tu l'as tiré assez près pour le doubler, il a posé la flèche dessus pour être sûr de ne pas louper. C'est un vrai barracuda, c'est pas une bécune, tu vas voir la différence Jean-Michel. Bon, il n'est pas gros, mais j'ai voulu le prendre parce que c'est une autre espèce en fait. Ça c'est le vrai barracuda qu'on trouve aussi dans les Caraïbes, les choses comme ça. Alors que les autres c'est des bécunes qu'on attrape. Bon, il n'est pas gros, mais c'est un poisson intéressant pour ici. Attends. Le technicien du caisson. C'est le technicien du caisson hyperbar de Cotonou, d'accord. Ça va? Oui, ça marche. Bon, Jean-Michel François, c'était bien? Nickel. Et vous avez entendu, on entend les là parce qu'ils commencent à préparer le premier de l'an là. Hein? Oui, c'est le dernier jour de l'année. Dernier jour, hein? Normalement. Faut espérer. Oh, le calendrier. Oh, Emilien, tu fais le rappeur là. Vas-y, rappe. Hein? Rappe le poisson. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Rien, hein? On n'a rien fait, hein. Rien du tout, hein? Rien. C'était nul, hein? Ouais, Il n'y avait pas de poisson, hein? C'était une journée de merde.
Ouais, c'est vrai, Regarde. journée de merde, hein. Oui, c'est- Regarde, regarde, journée de merde. C'est une journée de merde, hein. Eh ben, heureusement que c'était une journée de merde quand même, hein, parce que sinon... Hein? Vous êtes régalés? Nickel. Génial? Jean-Michel, il nous a fait le poulet bicyclette. Allez, bonne vidéo les petits. Bonne année!